Bonjour, alors dans cette vidéo, je vais partager ce que je fais pour que ma candidose ne revienne pas. J'ai commencé cette chaîne YouTube parce que j'avais une candidose digestive, donc une candidose intestinale, depuis plusieurs années qui me causait beaucoup de problèmes de santé, notamment beaucoup d'intolérance alimentaire. J'étais tout le temps malade, j'avais beaucoup de problèmes de peau, etc. Donc j'ai fait un protocole pour me débarrasser de cette candidose et donc me débarrasser de tous ces problèmes que ça entraînait. Alors qu'est-ce que je fais depuis que j'ai guéri ma candidose pour ne pas qu'elle revienne? Alors la chose numéro 1 que je fais, c'est que j'évite à tout prix les produits chimiques et en particulier les médicaments chimiques parce que pour moi, la cause numéro 1 de ma candidose, c'était la prise d'antibiotiques à répétition qui avait ravagé ma flore intestinale. Donc je n'ai plus jamais repris d'antibiotiques depuis que j'ai travaillé sur la guérison de mes intestins. Donc, et même avant, en fait, ça faisait déjà quelques années que j'en prenais plus, mais je continuais quand même à prendre quelques médicaments chimiques autres, comme du Spasfon, des médicaments pour les douleurs d'intestin, des médicaments du type Imodium parce que j'avais des diarrhées tous les jours pendant 6 mois qui m'empêchaient de vivre. Je prenais de temps en temps de l'Efferalgan, enfin un peu comme tout le monde. Mais quand j'ai commencé à travailler sur mes intestins, ça faisait déjà quelques années que j'avais arrêté de prendre des antibiotiques. Donc là, ça fait depuis mes 25 ou mes 26 ans que je n'ai plus jamais pris d'antibiotiques et donc là j'ai 37 ans. Alors qu'avant j'étais complètement accro, on peut dire accro aux antibiotiques parce que je ne pouvais pas vivre à une certaine période de ma vie, je ne pouvais pas vivre sans prendre des antibiotiques tous les mois ou tous les 2 mois. C'est-à-dire que sans les prendre, je restais malade pendant des jours, voire des semaines, avec des très hautes fièvres qui pouvaient aller au-delà de 39-40 degrés. Et donc ces maladies, ces accès de fièvre ne partaient qu'avec les antibiotiques. Donc c'est pour ça que je dis que j'étais accro, c'est que j'arrivais pas, mon corps n'arrivait pas à guérir sans antibiotiques. Donc là, depuis que j'ai fait ce protocole pour guérir mes intestins, je n'ai plus ce problème et donc je me suis enfin débarrassée de ces antibiotiques. Donc là, c'est une des choses les plus importantes que je fais pour ne pas que ma candidose revienne, c'est que je ne prends plus d'antibiotiques, mais je ne prends plus non plus aucun médicament chimique. Ça doit faire depuis l'année 2017 que j'ai plus rien pris de chimique. Après, donc j'évite les produits chimiques aussi de manière générale, donc non seulement les médicaments chimiques, mais aussi je n'utilise plus de produits chimiques ni sur mon corps, ni les produits d'entretien de la maison. Pour mon corps, par exemple, ça fait longtemps que j'ai arrêté d'utiliser des déodorants classiques qu'on trouve en supermarché. Peut-être que je ferai une autre vidéo pour détailler un peu ce que je fais pour mon corps. Mais donc j'utilise plus de déodorants chimiques. Je n'utilise plus de crème chimique. À la place, j'utilise des huiles ou du gras, de la graisse animale, donc naturelle, sans additifs. Je n'utilise plus de shampoing chimique, je n'utilise plus de savon chimique, donc je n'applique plus rien de chimique sur mon corps. Je n'utilise pas non plus de crème solaire. Donc voilà, plus rien de chimique, autant que possible, ne touche mon corps. Pareil, par rapport à l'air que je respire, maintenant je préfère largement vivre en campagne qu'à la ville, alors qu'avant j'adorais vivre en ville, mais maintenant c'est l'opposé, surtout depuis ce qui s'est passé depuis 3 ans, je fuis la ville à tout prix. Donc voilà, ça c'était la première chose, j'évite les produits chimiques à tout prix. Ah oui, et puis aussi dans ma nourriture évidemment, ça pour moi ça coule de source, mais c'est vrai que je ne l'ai pas précisé, j'évite les produits chimiques dans ma nourriture, ça c'est clair, donc je mange bio le plus possible. On est d'accord, bio c'est pas parfait, mais je pense quand même que bio c'est mieux que pas bio, même si on n'a pas vraiment d'assurance à 100% qu'aucun produit chimique n'est utilisé en bio. D'ailleurs, on sait qu'il y a certains produits qui sont utilisés en bio, mais quand même beaucoup moins que dans l'agriculture conventionnelle. Donc je mange bio quasiment à 100%. Et puis encore mieux, j'essaye quand je peux de manger sauvage. Donc c'est-à-dire que j'ai appris les plantes sauvages et donc je cueille des plantes sauvages dans des endroits éloignés de la pollution, évidemment. Je ne vais pas les cueillir à côté d'un champ aspergé de pesticides et d'herbicides. Je vais plutôt en forêt ou voilà, dans des endroits un peu isolés. Et puis autant que possible aussi, je mange du gibier sauvage plutôt que de la viande achetée en boucherie, même bio. Ça reste généralement mieux quand c'est sauvage. Pour continuer sur l'alimentation, donc par rapport à avant, je mange beaucoup moins de produits raffinés. Avant, quand j'avais tous mes soucis de santé, je mangeais un peu tout et n'importe quoi, un peu l'alimentation classique, c'est-à-dire que je cuisinais une partie de ce que je mangeais à la maison, et puis le reste, je m'achetais des burgers à McDonald's de temps en temps, je m'achetais des glaces, des pizzas, voilà, je mangeais de la malbouffe,
et de la bouffe, enfin et de la cuisine normale, mais je mangeais des deux. Et quand je cuisinais ou quand je mangeais à la maison, en fait je mangeais beaucoup de sucre. Je mangeais beaucoup de gâteaux, je mangeais beaucoup de biscuits, de chocolat, beaucoup de sucre. J'ai jamais bu vraiment beaucoup de soda. Ça, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui en sont accros, mais moi heureusement je l'étais pas. Mais je mangeais voilà beaucoup de gâteaux sucrés, de Nutella, ça je le mangeais à la cuillère, etc. Donc ça c'est des choses que je ne fais plus. Et donc les aliments raffinés de manière générale, c'est pareil, ça j'en mange quasiment plus. Par exemple pour les céréales, je préfère utiliser, manger des céréales, j'allais dire soit complètes, soit demi-complètes, mais en général c'est vrai que j'en mange pas des complètes, parce que je pense qu'on n'a pas besoin de fibres autant qu'on nous le dit, mais ça je le développe dans d'autres vidéos, je mettrai les liens dans la description sous cette vidéo. Donc non seulement je pense qu'on n'a pas besoin d'autant de fibres que ce qu'on croit, d'autre part, trop de fibres au contraire peuvent irriter l'intestin. Et puis tout simplement, j'aime pas le goût des céréales complètes. Donc voilà, je les mange en général semi-complètes. Après, je mange pas énormément de céréales non plus. Pour les glucides, je préfère des glucides plus naturels, en tout cas ce que j'appelle moi plus naturels, c'est-à-dire des glucides venant principalement des légumes racines et des fruits. Je mange voilà beaucoup plus brut, non transformé qu'avant. Maintenant, je cuisine quasiment tout moi-même. Après, évidemment, de temps en temps, je fais des écarts quand je sors en ville, etc. Des fois, je me fais un burger, des fois, je me fais une pizza, mais c'est très rare. On va dire que je mange 99% à la maison, de bons produits bio et bruts, et une fois, de temps en temps, je mange à l'extérieur, et là, je regarde pas ce que je mange. Voilà. Après, ce que je fais pour maintenir mon intestin en bonne santé, et donc éviter un retour de la candidose, c'est aussi que, de temps en temps, je me refais un mini protocole comme j'avais fait à l'époque, c'est-à-dire que pendant 2-3 mois, une fois par an ou une fois tous les 2 ans, je me fais un petit protocole où je reprends quelques compléments antifongiques, antibiotiques naturels avec des probiotiques. Donc ça, c'est sur le court terme, comme je vous dis, c'est pendant 2-3 mois par an ou tous les 2 ans, je fais ça. Et aussi, régulièrement, j'aide mon corps à se détoxifier. Donc régulièrement, je me fais des cures de charbon ou d'argile. Alors personnellement, je préfère le charbon parce que c'est plus simple à prendre. Moi, je le prends en gélule, quelque chose qui n'est pas conseillé de faire avec l'argile. Voilà, donc c'est pour la facilité et le goût. J'aime pas du tout boire de l'argile et donc voilà, des gélules de charbon, ça passe beaucoup mieux. Donc de temps en temps, je me fais des cures de charbon. Je me fais aussi de temps en temps des cures de terre de diatomée. Je suis en train d'en faire une actuellement. La terre de diatomée, j'en ai pas parlé dans d'autres vidéos. Je ferai sûrement une vidéo un jour là-dessus. C'est quelque chose que j'oublie souvent de mentionner, mais j'en avais pris au tout début quand j'avais fait mon protocole candidose. C'est un des premiers compléments que j'avais pris. Je m'étais fait une petite cure de terre de diatomée. La terre de diatomée, ça se rapproche de l'argile et du charbon, dans le sens que c'est un détoxifiant minéral, naturel, mais ça a l'avantage que c'est aussi particulièrement antiparasitaire. Mais bon, ça encore, je vais pas trop me détailler ça ici, je ferai sûrement une autre vidéo là-dessus. Donc voilà, régulièrement, j'aide mon corps à se détoxifier. Régulièrement aussi, je me fais des tisanes pour soutenir mon foie, parce que je pense que j'avais un bon problème aussi à ce niveau-là, au niveau de la toxicité générale, qui faisait que mon foie était engorgé et n'arrivait pas à se détoxifier correctement. Ce que je fais aussi, c'est que je prends beaucoup plus le soleil qu'avant. J'ai vraiment compris l'importance de s'exposer au soleil. C'est pas seulement pour la vitamine D, mais c'est pour plein de choses. Le soleil est nécessaire pour plein de choses, évidemment pour la vitamine D. Donc la vitamine D, ça j'ai toute une vidéo sur ce sujet, je vous conseille d'aller la voir pour plus de détails. Mais la vitamine D est essentielle pour la bonne santé des tissus, donc pour la bonne santé de l'intestin. C'est essentiel pour l'immunité et pour plein d'autres choses. La lumière, hyper important. Je passe un maximum de temps dans des endroits ensoleillés et j'expose le plus possible mon corps à la lumière. Donc ça, c'est vraiment quelque chose que je vous conseille de faire. Ça aussi, je pense que je ferai une vidéo détaillée sur l'importance de la lumière naturelle du jour. Ensuite, ce que je fais aussi de manière régulière, c'est que je bois des bouillons d'os ou des bouillons de viande. Ça, j'ai 2 vidéos sur ma chaîne où j'explique comment je fais, où je montre ma recette. Et j'ai plein de vidéos sur ma chaîne où j'explique aussi l'importance des bouillons. Les bouillons sont riches en collagène et donc c'est essentiel à la santé de vos tissus et encore une fois à la santé de l'intestin. Voilà, en gros, j'ai changé mon hygiène de vie, je mange mieux, je me protège de toute pollution chimique, je soutiens mon corps dans sa détox régulièrement, je m'expose à la lumière du soleil et puis évidemment il y a toutes
tout le côté stress aussi, évidemment, ça fait partie de la guérison. Il faut absolument s'éloigner de tout ce qui peut vous stresser. Le stress est une grosse cause de problèmes digestifs. Donc voilà, moi à l'époque, j'avais un travail qui pouvait me donner des périodes de stress très intenses. Peut-être que ça jouait, certainement que ça jouait, même si j'ai pas fait le rapprochement pendant longtemps. Mais voilà, s'éloigner du stress. Et puis aussi s'éloigner du stress, c'est arrêter d'essayer d'être quelqu'un d'autre. Et moi, c'est quelque chose que j'ai fait pendant toute ma vie jusqu'au début de ma trentaine. Toute ma vie, j'ai essayé de me changer pour coller à ce qu'on attendait de moi. Et donc, je m'étais complètement perdue, je savais plus qui j'étais. Et j'ai passé ma trentaine à essayer de modifier ça et d'être qui je suis et d'accepter et d'assumer qui je suis dans tout ce que je suis et de plus essayer de me changer pour plaire aux autres. Et ça aussi, je pense que ça a été quelque chose de très important qui a joué dans ma guérison. Voilà, donc évidemment, la santé, c'est multifactoriel. Il y a plein de choses qui rentrent en compte. Donc là, tout ce que je vous dis, en tout cas, c'est ce que je fais moi. Après, chacun ses spécificités. Mais je pense que voilà, améliorer chaque aspect de sa vie et de son hygiène de vie, c'est très important pour retrouver la santé. Pas seulement de votre système digestif uniquement. Hein. Là, on parle de candidose, mais en fait, faire tout ça, ça va améliorer toute votre santé sous tous ces aspects. Voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à poser-les sous cette vidéo. Je vous vois dans la prochaine vidéo. À bientôt. Salut!